Jean-Seb, on va Oui. peut-être se balader un petit peu avec toi pour s'ouvrir Ouais. l'appétit, Là, justement. on a juste derrière moi, on a l'impression avec ces jardins qu'Arnaud est en train de vous filmer qu'on est en Toscane. Et non, on est à Fougères. C'est le jardin du couvent de Fougères. On va aller en voir d'autres, des jardins absolument magnifiques. C'est encore un cadeau pour toi, Yves. C'est le château du Boisguy. Pourquoi cadeau? Parce que ce château, il a été racheté il y a quelques années pour devenir un hôtel prestigieux avec un golf, avec un restaurant. Il a été racheté par un Suédois et un Suisse. Ils ont mis en cuisine une jeune Danoise. C'est pratiquement TV5 Monde. À l'abandon jusqu'en 2008, ce château est aujourd'hui l'un des fleurons du tourisme dans la région. Un succès que l'on doit à Michael et Mathias, un Danois et un Suisse dont le rêve était d'avoir un château. Ils se souviennent du jour où ils l'ont découvert. Je ne sais pas ce qui nous a pris ce jour-là, mais c'était quand même... Et on était rodés, parce qu'on a visité plus de 30 châteaux pendant 1 an et demi. On est venu, puis on a découvert, on dit « Waouh !» Pourtant, il fut un temps où il n'y avait pas de quoi s'extasier. Au début, tout le monde pensait vraiment qu'on est devenu fou. Quand on a dit qu'on allait acheter un château et qu'on a montré les photos, c'est vrai, ça faisait peur. Ça faisait peur à nous aussi. Mais bon, nous, on avait une idée en tête et on savait où on voulait aller. Et le jeu en vaut la chandelle, car après d'importants travaux de restauration et 450 000 € d'investissement, le château est désormais un hôtel à la décoration moderne et design. Mais c'est surtout devenu un pôle économique. Les propriétaires emploient désormais 24 salariés qui travaillent à l'entretien, au restaurant, dans les jardins ou encore à la construction d'écologes. Un véritable pacte social avec la population locale. Nous avons quelques dogmes, entre guillemets, qu'on s'est fixés nous-mêmes. C'est-à-dire que tous nos salariés, sans exception, doivent être en CDI. Ça, c'est vraiment une philosophie sociale que nous avons, que les 24 salariés que nous avons actuellement sont tous en CDI et ceux qui vont venir dans le mois à venir et dans les années à venir, ils devront être en CDI aussi. Et Michael ne compte pas s'arrêter là, car sur les 25 hectares de parc qui entourent le château, il a décidé de faire construire un golf. Et là encore, il a eu une bonne idée pour se démarquer de la concurrence. On va faire un golf 100% écologique. Ça veut dire que nous n'allons pas utiliser de produits phytosanitaires. Nous allons juste utiliser l'eau qui tombe du ciel qu'on a ici dans les temps. Et ça, c'est un concept qui peut paraître anodin, mais qui aujourd'hui n'existe pas. Ce sera le premier golf 100% écologique en France. Parfait mariage entre tradition et modernité, véritable modèle social et écologique, pas de doute, avec Michael et Mathias, le château de Boisguy est promis à un bel avenir, puisqu'une vingtaine de CDI supplémentaires sera créée d'ici 2018. Et ça, c'est Il est beau plutôt ce bien. château, hein, non, Yves? Magnifique. Ah, ça ouais. donne envie de se promener. C'est un endroit absolument divin, comme l'est le château de Fougères dans lequel je suis. Alors, le château, il a été racheté en 2009 justement par Mathias et par Michael. Michael, il est avec nous. J'ai dit qu'il était suédois. En fait, il est danois, Michael. Aïe, aïe, aïe. Ah bah oui, Ah, bah la là, boulette. forcément, c'est grosse boulette. Mais en attendant, ce château, c'était vraiment un rêve d'avoir un château et de venir s'installer en France. Ouais, c'était un vrai rêve de gosse, parce que ça faisait depuis mon enfance que j'ai rêvé de ça, de venir en France et d'avoir un château. Ne me demande pas pourquoi j'ai eu ce rêve-là, mais voilà, on a tous des rêves et puis voilà, un jour ça a été vraiment plus qu'un rêve, ça a été réalisé. Et ce rêve, il s'est réalisé en Bretagne. Tu as donné les cuisines, tu as livré les cuisines du restaurant à une compatriote de 26 ans, une jeune cuisinière hors pair. Ah oui, Line, elle est vraiment hors pair, elle est très jeune, mais elle est extrêmement douée, elle a énormément de talent. Elle a énormément d'ambition et elle fait une cuisine divine. C'est formidable pour nous et pour nos clients. Alors, Michael, pour toutes ces raisons, pour le golf qui est en train de se construire, pour l'accueil des Français et des étrangers, Sourire de France 2016 de la part de toute l'équipe de Midi en France, parce que des étrangers qui viennent faire la promotion de la France et de la Bretagne, c'est quand même plutôt très très bien. Merci beaucoup, c'est vraiment très gentil. Je suis très heureux et très fier de recevoir ça. Super, Merci. merci beaucoup.
Oh là 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 là. Eh. Mais que c'est mérité. Voilà, nous on n'a qu'une envie, On c'est fait d'aller se l'Europe, nous balader. aussi. Oui, absolument, tu as raison. On est pressé d'aller au château quand même. Les amis, vous êtes bien à midi en France. Nous recevons ce matin Yves Bigot, le patron de TV5 Monde, qui porte la bonne parole de la France à travers le monde entier. Et Irène Frein, écrivain bien connu. Alors Irène, tu as regardé les images avec intérêt. Toi, je crois que tu as un château fétiche, c'est le château de Sévigné, là, du côté de Vitré, que tu aimes particulièrement. Prends ton micro, s'il te plaît. Oui, pardon, parce que Madame de Sévigné, c'est une figure extraordinaire de la littérature française. Madame de Sévigné qui s'est illustrée par ses lettres, et puis elle est liée à ma ville natale, Lorient, puisque elle s'est intéressée dès le début à la Compagnie des Indes. Je pense que on a voulu lui dire de mettre quelques écus dans la compagnie. Je sais pas très bien si elle a mis, mais elle a fait une description extraordinaire de la rade de Lorient, et c'est une figure essentielle de ma ville natale, chère à mon cœur, Lorient, qui s'écrivait avec une apostrophe. Ah bon? Oui, Ah, du nom oui. d'un bateau, le Soleil d'Orient, construit pour aller en Inde et en Chine. C'est marrant d'être à la Oui. fois à l'Orient et à Donc j'ai l'Occident. été très orientée petite parce que j'ai fini par écrire sur ces fameuses Indes, notamment avec le Nabab. Et voilà. Et il a toujours ce petit côté voyageur qui reste accroché à l'âme bretonne, parce qu'ils ont évidemment colonisé le monde. Oui, il n'y avait pas TV Monde, mais oui, puis on continue avec TV Monde, je pense. Par exemple, les Bretons de New York sont bien des grands téléspectateurs de TV Monde et partout. C'est partout dans le TV5 Monde, dans toutes les nations, c'est un peu le point d'ancrage des expatriés. Donc tous les Bretons du monde vont être heureux de voir leur Bretagne. Toi, tu es un peu l'œil du monde sur les régions de France, quoi. Écoute, en tous les cas, c'est un vrai plaisir. Et puis c'est au cœur de nos missions, en tous les cas, que de montrer les cultures françaises et francophones partout dans le monde. Alors évidemment aux expatriés, à tous les francophones de la planète, mais aussi à beaucoup de francophiles qui ne parlent pas français, mais qui suivent nos programmes à travers les langues de sous-titrage. Et nous, Et on est ils sont plus d'un téléspectateur sur deux Ouais, qui s'intéressent à la France. Ben voilà, vous vous rendez compte, il faut dire que les touristes s'intéressent à la France, pays extrêmement visité, et il est normal que les téléspectateurs du monde entier s'intéressent aussi à la France à travers la lucarne. C'est vrai, à travers la culture, à travers notre art de vivre, qui s'exprime on ne peut mieux ici, à travers aussi notre cinéma et notre culture en général. Et le rock, Et nos et le écrivains. rock, et le rock, mon